L'Europe parle un petit peu d'économie sociale et solidaire, de solidarité, mais dans les faits, le principe de la compétitivité et de la compétition de chacun contre tous reste premier. La compétition socio-fiscale entre les pays reste majoritaire. Donc les avancées, soit sur le plan européen, soit sur le plan national, pour ne prendre que ces deux plans, de niveau macro, restent encore très en retrait, très en retard par rapport à tout ce bouillonnement, ce fourmillement et cette volonté de faire autrement, à la fois en termes pratiques, en termes idéologiques, mais aussi en termes économiques. C'est la difficulté, parce qu'effectivement nous sommes dans une situation où on n'est pas face à des crises d'une communauté, d'une société, des crises locales, mais face à une mutation quand même globale, systémique, qui finalement engage l'ensemble du développement humain, voire même de la survie de l'espèce humaine. Ce qui veut dire que là, c'est, on pourrait dire, inédit. Et donc les éléments sur lesquels on pourrait s'appuyer traditionnellement dans une prospective sur quels sont les éléments du passé qui peuvent être prolongés, repris, développés, là deviennent plus compliqués à envisager. Donc la question de la prospective aujourd'hui ne peut plus être par exemple la même approche que celle qu'on pouvait encore imaginer dans les années 60 ou 70, la capacité de programmer et projeter un certain nombre d'éléments, de dispositifs, de programmes à une échelle de 10 ans, 20 ans, 30 ans, en se disant bon ben voilà, les tendances actuelles en cours sont celles-ci, il suffit de les prolonger et tout ira bien. Là, en fait, toutes les tendances en cours sont bousculées par aussi donc cette sorte d'obstacle, de mur, en particulier du mur démographique, du mur écologique, mais aussi, on le sent bien, au niveau social et économique. Et se rajoute un autre élément, une sorte d'inconnu radical, qui est quand même les mutations engendrées par le numérique, qui, là encore, on les sent bien à l'œuvre. Qu'est-ce qu'elles vont nous apporter? Dans quelle direction vont-elles aller? On est encore vraiment à l'orée. Et d'ailleurs, dans une situation qui oscille entre l'impuissance face à cette transformation, l'activisme outrancier, il faut innover, le numérique nous sauvera, et puis une sorte de sidération face à cette sorte de bouleversement qui aussi nous traverse, à la fois dans nos comportements individuels, mais aussi, on voit bien, dans nos organisations collectives. Justement, je crois que dans une période de profonde mutation, les seules boussoles ou balises sur lesquelles il vaut mieux se baser, c'est peut-être un certain nombre d'éléments d'éthique ou de sagesse qui proviennent des sociétés passées et de nos sociétés pour nous servir d'orientation dans un monde où, par ailleurs, les modalités vont être inventées au fur et à mesure. Alors, j'en citerai par exemple quatre de ces valeurs qui résonnent peut-être plus particulièrement pour le domaine culturel, encore que certaines, à mon avis, ne sont pas si faciles que ça à intégrer dans le milieu culturel. La valeur de la sobriété. Il est clair qu'on est dans une phase où on ne peut plus continuer là à exploiter les ressources non renouvelables comme nous n'avons pu le faire jusqu'à maintenant. Pour le domaine culturel qui est habitué à l'hyper-offre, à l'hyper-production, voilà une question qui n'est pas si facile ou si neutre à envisager. Et ce n'est pas les quelques recycleries, ce qui est une chose tout à fait intéressante qui régleront le problème, ou certains éléments d'alimentation en cours dans les festivals, etc. Enfin, il y a là une vraie question en général. La deuxième peut-être valeur, c'est l'équité.
l'équité au sens de, je veux dire que si on ne se fonde pas sur cette valeur, et en particulier pour les plus faibles, d'un traitement équitable de chacun, de la reconnaissance de la dignité de chacun, où allons-nous? Et peut-être c'est une balise, là encore pas si simple à appliquer ou à mettre en œuvre, mais qui me paraît tout à fait important. La troisième balise serait la fondation peut-être des rapports d'échange ou des rapports sociaux sur le fait de contribuer chacun à sa part à ce qu'on peut. C'est-à-dire là aussi bien comprendre que le développement de l'individualité, de ma singularité, passe aussi par l'engagement dans ce que je peux, dans ce à quoi je suis capable de contribuer dans la relation, dans l'échange avec les autres. Là aussi, une thématique connue du milieu culturel, mais pas si simple à mettre en place entre, par exemple, les artistes professionnels et les populations, les habitants qui sont loin d'un certain nombre de pratiques artistiques et culturelles. Cet équilibre-là, en quoi nos concitoyens sont contributeurs aussi de la culture, c'est une vraie question et qui donnerait du grain à moudre là au domaine culturel. Et puis la dernière qui est peut-être une valeur plus, ou un enjeu plus facile pour le domaine culturel, c'est le fait que la question de la valeur n'est pas d'abord une question quantitative, mais d'abord une question qualitative, même si à un moment donné, il va falloir peut-être arriver à une pondération, donc des éléments qualitatifs. Et que tout ça se fait, la valeur, la valorisation, ne se fait que dans un processus délibératif, ne peut pas tomber comme ça d'un ordre extérieur du type la valeur, ce n'est que la valeur monétaire, et la valeur monétaire, ce n'est que le prix des biens et des services. Donc cette question de redonner une épaisseur à la notion de valeur, de valorisation, me paraît aussi un élément tout à fait important. Donc on a là, si on veut bien y regarder, des éléments d'appui, donc qui nous viennent bien du passé, mais qui sont suffisamment larges, ouverts, pour ne pas indexer ou enfermer notre imagination du futur dans des catégories, dans des cases ou dans des stratégies qui seraient trop fermées. Bon, je vais l'aborder un peu différemment. Je disais tout à l'heure, dans une période de mutation, l'importance de se repositionner ou de s'appuyer sur des valeurs suffisamment génériques qui traversent même transcivilisationnelles, pour ne pas dire universelles, mais ça ne suffit pas. Il me semble aussi tout à fait important de pointer des thématiques prioritaires à mettre en œuvre, à explorer. Et pour le domaine culturel, j'insisterai sur une chose. À la fois, on est dans un domaine où on voit bien se multiplier, voire même proliférer, des initiatives, des expériences qui, vaille que vaille, à leur façon, ont bien senti à la fois cette mutation et cette nécessité de se refonder sur un certain nombre de valeurs essentielles pour repartir de l'avant, pour inventer un futur souhaitable, pour reprendre une expression de la conférence de ce matin. Mais dans le même temps, on voit bien que cette multitude d'initiatives reste à un niveau micro. Ça reste fragmenté. Chacun dans son coin fait des choses. Et donc, à mon avis, il y a deux enjeux tout à fait centraux et sur lesquels peut-être il faudrait focaliser l'énergie. C'est d'une part une question de changement d'échelle. Comment on passe des expériences micro à au moins un plan méso au niveau des filières artistiques, au niveau des territoires. On est dans un environnement où le niveau macro, le niveau de la politique nationale, le niveau de la politique de l'Union européenne reste extrêmement bloquant sur ces questions-là. Et par ailleurs, il y a le problème de l'interférence ou de la mise en synergie des pratiques et des initiatives du domaine culturel au sens strict avec d'autres secteurs d'activité. Il y a là deux enjeux, changement d'échelle et puis transversalité avec d'autres secteurs qui me paraissent essentiels. Il ne faut pas s'attendre à que ce soit des choses faciles. Il va y avoir des conflits, il va y avoir des divergences d'enjeux et un des problèmes du passage à l'échelle et en transversalité, on le voit bien, à une intensification de la coopération, c'est que c'est bien gentil de dire il faut plus coopérer, mais il faut à ce moment-là prendre aussi très nettement en compte
les procédures, les difficultés que génère la coopération. Et c'est là encore, je pense que les discours généreux sur il faut se fonder sur des valeurs humanistes, il faudrait changer d'échelle et aller plus en transversalité, ont intérêt à aussi se lester de tout ce qu'on commence à savoir sur à la fois les possibilités, mais les vraies difficultés de la coopération et de la montée en puissance de coopération ou la montée en intensivité ou en extensivité de la coopération, qui là encore est un vrai sujet. Donc les discours généraux et généraux, oui, mais il y a aussi tout un travail d'ingénierie là qu'il faut regarder. Et une fois de plus, on voit bien que, pour reprendre aussi un terme bateau de l'innovation, pourquoi faire, d'où ce problème et de valeur et puis de domaine stratégique, mais aussi, attendez, là, il va falloir commencer à regarder de bien plus près le comment on fait, comment s'y prendre. Et peut-être là aussi accumuler, problématiser plus que ça ne se fait aujourd'hui, les différentes expériences sous ce registre-là. Parce que là encore, beaucoup de choses sont faites, beaucoup d'expériences. Sont-elles documentées? Sont-elles travaillées? Où sont les universitaires là-dedans? On en aurait besoin d'eux et de bien d'autres, les professionnels ou nos concitoyens aussi, mais il y a là besoin quand même d'aller au-delà de la simple accumulation d'expériences singulières, aussi intéressantes et nécessaires soient-elles, puisque, une fois encore, c'est aussi sur ce mycélium du micro que sans doute toutes ou beaucoup de choses sont à refonder. Mon vœu revient à ce que j'ai dit, c'est que je pense que cette strate des différentes organisations d'intermédiation coopérative sont vraiment essentielles. Et aujourd'hui, elles sont peu ou mal considérées. Vous voyez même les difficultés que des agences culturelles régionales ont à faire ce travail de mise en perspective, de rassemblement, etc. Vous voyez les difficultés des réseaux professionnels qui essayent d'aller au-delà d'enjeux corporatistes compréhensibles, enfin limités, la difficulté qu'ils ont de certains réseaux nationaux, je pense à autre part à Factory par exemple, sur les lieux intermédiaires, à avoir une écoute au niveau national, puisque tout maintenant est régionalisé. Donc ce problème de la transversalité est un problème qui n'est pas lié au domaine culturel, qui est un problème général sur l'ensemble de nos sociétés. Donc faire en sorte que d'ici 2030, puisqu'il s'agit de 2030, les choses évoluent plus et que dire le lien social est perdu, etc., c'est bien gentil, mais il ne se reconstruira pas spontanément. Et c'est bien en réarmant de nouveaux systèmes d'intermédiaires et d'intermédiation que les choses se feront. Le numérique, ce n'est pas la fin de l'intermédiation, c'est de nouvelles intermédiations encore mal maîtrisées sur le plan des valeurs que j'ai évoquées qui sont en place. Donc c'est à mon avis le souhait qu'une conscience, une attention, une prise en considération de toute cette nécessaire reconstruction, réinvention, réémergence de nouveaux intermédiaires, de nouvelles formes d'organisation intermédiaire centrées sur des valeurs particulières, comme je les ai rappelées, et en particulier de la coopération, puisse grandir et puisse être reconnue par plus de partenaires. Merci beaucoup. De rien.